Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien pour celles et ceux qui finissent la semaine. Alors, live un peu tard ce soir. Je suis allée voir des amis avant et on est revenu pas trop tard quand même, mais voilà. Donc, du coup, je me suis dit j'allais le faire là tranquillement. Alors, un petit live ce soir, je voulais vous parler de syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, on m'a proposé d'intervenir à une conférence dans un réseau business féminin à Nantes en septembre pour animer une conférence sur le syndrome de l'imposteur. Et donc, je suis contente parce que, alors, j'accepte pas souvent en fait des événements parce que ce sont des événements bénévoles et donc du coup, j'essaie de limiter. Je fais gaffe en fait au nombre d'événements bénévoles que j'accepte dans l'année parce que sinon, on peut être sursollicité. En ce moment, on me sollicite énormément sur des coachings solidaires, des coachings bénévoles, etc. Et c'est vrai que j'ai une politique qui est d'accepter 2 voire 3 événements maximum dans l'année bénévoles. Et là, en l'occurrence, ceci me fait vraiment très très plaisir parce que c'est dans un business network féminin à Nantes en septembre. Et donc, c'est une conférence que je vais animer pour leur assemblée générale sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je travaille beaucoup ce sujet-là avec les entrepreneurs femmes. Donc ça se travaille aussi avec les hommes. Mais en l'occurrence, j'aime bien le travailler avec les entrepreneurs femmes qui ont souvent ce syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, vous savez, c'est quand on réussit à faire des choses, mais qu'on dit en gros... soit c'est on a eu de la chance, ils nous ont pas encore ils n'ont pas remarqué encore qu'on n'avait pas les compétences, donc ils n'ont pas vu en fait qu'on était fake, que c'était faux tout ça et qu'on donnait le change. Voilà, c'est des gens en fait qui, malgré le fait qu'ils réussissent et qu'ils aient des résultats, s'inventent en fait la croyance que c'est soit lié à la chance, soit des facteurs externes, soit parce que les gens sont sympas autour d'eux ou qu'ils n'ont pas vu en fait qu'ils n'avaient pas les compétences. Et c'est assez frappant en fait de voir le nombre de personnes qui subissent le syndrome de l'imposteur et c'est un véritable frein dans notre évolution personnelle et professionnelle. Ça nous empêche en fait de se sentir légitime, ça nous empêche de simplement avancer, de mener des projets, d'atteindre des objectifs. Et du coup, pour moi, c'est un sujet très important et j'avais fait une masterclass l'année dernière qui avait énormément fonctionné parce qu'on a vu des centaines de personnes à la suivre sur les 10 actions pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Donc je suis très très contente en fait d'animer cette conférence, d'abord parce que ça fait un moment que j'ai pas animé de conférence en présentiel et du coup je me dis que tiens c'est sympa, c'est toujours un moment un petit peu entre parenthèses en fait. Les conférences, ça dure à peu près 1 heure avec le temps d'échange avec les participants. Et c'est un moment où vraiment, c'est 1 heure, mais une conférence en fait, c'est beaucoup de travail parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie à transmettre, il y a du contenu à apporter en peu de temps. Et il faut tenir son auditoire en fait pendant 1 heure. 1 heure, ça peut être long si la personne en face n'est pas inspirante, n'est pas en énergie haute, n'apporte pas assez de contenu, etc. Donc du coup, c'est beaucoup de travail en fait. 1 heure de conférence, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'en général, les conférenciers sont payés très cher parce qu'on n'imagine pas la masse de boulot qu'il y a de préparation en amont. Moi, j'adore ça. Je faisais pas mal de conférences avant dans des grands groupes, dans des entreprises sur la psychologie positive, notamment en milieu professionnel. Comment comment prendre le prisme de voir un peu ce qui fonctionne en entreprise plutôt que de se plaindre de ce qui ne fonctionne pas et de regarder déjà qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a déjà fonctionné dans le passé et comment on peut s'en servir pour de nouveaux objectifs. Ou alors de regarder les équipes avec l'angle de leurs forces, de leurs talents, de leurs atouts, de leurs qualités, plutôt que de leurs défauts ou des choses qu'ils doivent améliorer. Donc ça, c'est vraiment issu évidemment d'une culture anglo-saxonne qu'on a importé en France et Dieu sait qu'on en a besoin en France. Donc j'adore la psychologie positive, j'adore cet angle-là. Donc j'intervenais quand même pas mal sur ce sujet-là.
J'intervenais aussi sur la gestion du temps et des priorités dans des groupes. Et puis effectivement, j'ai arrêté, j'ai pas forcément eu d'opportunité. J'ai jamais cherché vraiment à développer la conférence, hein. C'est au gré des opportunités qu'on me proposait. Donc là, en fait, il se trouve que c'est une ancienne cliente à moi, voilà, qui m'a proposé d'intervenir dans son network, business network féminin. Et je suis ravie d'intervenir sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un de mes très très grands sujets. C'est d'ailleurs un sujet qu'on travaille énormément au sein de la bulle, hein, dans la bulle mindset, sur la confiance en soi. On travaille beaucoup le syndrome de l'imposteur pour le transformer en ce que j'appelle le syndrome de légitimité. Donc voilà, donc c'était une belle nouvelle aujourd'hui en fait de valider ce point-là. Et effectivement, c'est bénévole pour le coup, mais je suis contente de le faire parce que pour l'instant, j'ai pas pris d'autres engagements bénévoles. J'ai des engagements alors personnels et professionnels quand même bénévoles. J'en ai un parce que j'accompagne quand même. Je suis mentor d'une jeune fille qui est en alternance. Donc du coup, ça me prend quand même pas mal de temps parce que c'est sur une année. Donc là, je vais terminer en fait son mentorat en septembre. J'enchaînerai peut-être sur une deuxième jeune, on verra. Mais j'avais pas d'autres engagements pour l'instant. Mais c'est vrai que dernièrement, on m'a sollicité notamment pour une très belle association, qui est l'association 60 000 rebonds, qui aide les chefs d'entreprise qui malheureusement ont perdu leur boîte ou qui vivent un redressement, une liquidation judiciaire. Et on les aide à l'aide à la fois d'un coach solidaire, hein, puisque c'est bénévole, à retrouver de la confiance en soi, de l'énergie à se rebooster. Et puis il y a un parrain qui l'aide à construire, une marraine qui l'aide à construire son projet professionnel, son plan d'action, un nouveau business peut-être. C'est très important, c'est une très belle association, c'est hyper important effectivement d'aider les chefs d'entreprise qui sont en souffrance parce qu'on sait qu'il peut y avoir des drames. Ça peut être très très douloureux. Mais j'ai décliné parce que c'était 7 séances bénévoles. Je trouve ça énorme. En plus, il y avait des séances un peu tripartites avec le parrain, etc. Et pour le coup, avec les engagements déjà que j'ai, ça faisait beaucoup trop. Et puis, je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de demandes de coaching solidaire et bénévole. C'est pas ça qui fait tourner le business, on va être très clair. Et attention, hein, faites vraiment l'équilibre entre vos engagements bénévoles qui sont importants parce que c'est ce qui vous donne vraiment du sens et de l'utilité et d'être altruiste. C'est vraiment une valeur hyper importante. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est fondamental. Et en même temps, n'oubliez pas votre business. Il ne faut pas que ce soit au détriment de votre business. Je connais vraiment beaucoup de coachs qui font énormément de choses en dehors, qui sont formidables, qui font énormément pour les autres à titre bénévole pratiquement. Et du coup qui se rémunèrent pas, qui se rémunèrent très peu, qui développent pas leur activité, qui s'étonnent que leur activité se développe pas. Oui, je suis pas étonnée parce qu'en fait ça prend énormément de temps à développer une activité. Il faut y passer la majorité de son temps et les actions bénévoles, c'est si on peut de façon accessoire. Et le jour où la boîte elle tourne sans vous, là ça sera génial et vous pourrez faire plein de bénévolat. Mais en attendant, c'est vraiment de trouver un équilibre et d'apprendre à dire non. Ça vient flatter votre ego quand on vous propose des choses. Ok, mais c'est pas ça qui vous ramène du beurre dans les épinards, si je puis dire. Donc, soyez vigilants sur cet équilibre-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, de façon très spontanée. J'avais pas vraiment réfléchi à ce que j'allais vous dire. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle soirée, un bon début de week-end. Profitez-en pour vous ressourcer, pour vivre plein d'émotions positives en fait. Faites le plein ce week-end. Faites du sport, mettez-vous en mouvement. Reposez-vous, dormez, et puis j'ai envie de dire, ayez du fun, riez, c'est important d'avoir de nourrir ces émotions positives. D'ailleurs, ça me fait penser que je ferai un live sur le sujet, c'est important. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. On se parle demain pour le prochain live. Ciao!